Un dramatique incendie cette nuit en France. 10 personnes ont perdu la vie, dont 5 enfants. L'origine du sinistre près de Lyon n'est pas encore connue. Alors que les bombardements russes se poursuivent, notamment dans le sud du pays et dans le Donbass, l'Ukraine redoute une nouvelle offensive d'ampleur dans les prochains mois. Les 27 en rang serré pour sanctionner à nouveau la Russie. L'Union européenne qui apporte une nouvelle aide de 18 milliards d'euros à Kiev. Après le scandale de corruption présumé impliquant le Qatar, la présidente du Parlement européen a annoncé ce jeudi des réformes qualifiées d'ampleur pour l'an prochain. Un quartier tout entier sous le choc après le violent incendie qui s'est déclaré cette nuit près de Lyon en France. 10 personnes ont perdu la vie, dont 5 enfants âgés de 3 à 15 ans. 4 autres personnes blessées sont en urgence absolue. Le drame a eu lieu dans un immeuble de Vaux-en-Velin. Le feu s'est déclaré vers 3 heures du matin au rez-de-chaussée du bâtiment avant de se propager vers les 7 étages. Des habitants se sont retrouvés pris au piège chez eux et les fumées ont envahi les parties communes. Un important dispositif de secours a été mobilisé, 170 pompiers, 65 véhicules, des gendarmes et des ambulances. Un périmètre de sécurité a été établi. 2 pompiers ont été blessés durant leur intervention. Le feu a été éteint, mais pour l'heure, on ignore son origine. Une enquête est en cours. Le ministre français de l'Intérieur a fait part de son émotion et est attendu sur place. Le sinistre a eu lieu au Mas du Taureau, longtemps le symbole des quartiers sous tension dans la banlieue lyonnaise. Il est aujourd'hui en plein renouvellement urbain. L'Ukraine s'attend à une nouvelle offensive russe d'ampleur dans les tout premiers mois de 2023, selon le commandant en chef de l'armée Valéry Zaloujny. Pour soutenir le pays, l'Union européenne s'est accordée sur une enveloppe globale de 18 milliards d'euros pour l'année prochaine. Une aide plus que bienvenue pour Volodymyr Zelensky, qui estime que les prochains mois seront décisifs. Aujourd'hui, dans le Donbass, comme toutes les semaines précédentes, la Russie a poursuivi ses attaques brutales. Les occupants jettent toutes leurs forces et tout ce qu'ils ont dans l'offensive. Ils ne peuvent pas vaincre notre armée, alors ils détruisent chaque ville et chaque village, pour qu'il n'y ait plus de bâtiments, pas même de murs pouvant servir à une quelconque défense. Les bombardements russes se poursuivent, provoquant notamment des coupures d'électricité, comme ici à Kiev. Kherson, dans le sud du pays, est particulièrement touchée. Jeudi, la ville a subi pas moins de 16 frappes aériennes qui ont causé la mort d'au moins 2 personnes, selon le président ukrainien. Des attaques qui devraient se poursuivre dans les semaines à venir, la Russie ayant balayé l'idée d'une trêve de Noël ou du Nouvel An sur le terrain. Face aux intenses frappes russes qui se sont poursuivies jeudi sur Kherson, l'Union européenne frappe elle aussi à nouveau Moscou. Les 27 approuvent un 9e train de sanctions. Dans le même temps, ils se sont mis d'accord pour apporter une nouvelle aide de 18 milliards d'euros à Kiev. La présidence tchèque de l'Union européenne a réussi à convaincre les plus réticents. Je suis heureux que nous ayons réussi à maintenir une approche unifiée de notre soutien à l'Ukraine. Je suis heureux que nous ayons approuvé aujourd'hui l'assistance macro-financière à l'Ukraine et le dernier paquet de sanctions. Mais les 27 n'ont toujours pas réussi à trouver un consensus sur le plafonnement du prix du gaz. Nous sommes convenus que l'accord doit être conclu lundi lors du Conseil extraordinaire de l'énergie par les ministres et je pense que tout le monde est conscient de cette échéance et est prêt à faire des compromis. Les 27 ont demandé à la Commission de préparer d'ici à fin janvier des mesures pour soutenir la compétitivité des entreprises européennes menacées par la crise énergétique et la course aux subventions américaines. Après le scandale de corruption présumé qui implique le Qatar, la présidente du Parlement européen a annoncé ce jeudi des réformes qualifiées d'ampleur pour l'an prochain. Parmi celles-ci figure notamment le renforcement de la protection des lanceurs d'alerte, mais aussi l'interdiction des groupes d'amitié non officiels avec des pays tiers. Roberta Metsola veut restaurer la confiance. La confiance qui a mis des années à se construire a été détruite en seulement quelques instants. Elle devra être reconstruite et ce travail commence maintenant. Nous devons redresser les torts et envoyer un message fort aux acteurs extérieurs qui tentent de nous miner. Nous ne céderons pas
Nous défendrons nos valeurs, l'état de droit, la justice et son respect. Cette semaine, le Parlement européen a déchu de sa vice-présidence l'eurodéputée grecque Eva Kaili, soupçonnée d'être impliquée dans ce scandale. Elle est actuellement détenue, tout comme son compagnon, ainsi que l'ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri. Eva Kaili est soupçonnée d'avoir été payée par Doha pour défendre les intérêts de l'Émirat qui accueille le mondial de football. L'ancienne vice-présidente du Parlement européen, qui clame son innocence, affirme qu'elle ne connaissait pas l'existence des importantes sommes d'argent retrouvées à son domicile à Bruxelles par les enquêteurs belges. Le Qatar dément de son côté être impliqué dans des tentatives de corruption. La Banque centrale européenne entend combattre l'inflation qui reste élevée en poursuivant sa politique de hausse de ses taux directeurs. Pour la BCE qui a opté ce jeudi pour un relèvement d'1 demi-point de ses taux directeurs, pas question d'en rester là. Les taux d'intérêt devront encore augmenter significativement à un rythme régulier pour atteindre des niveaux suffisamment restrictifs pour assurer un retour rapide de l'inflation à notre objectif de 2% à moyen terme. Le maintien des taux d'intérêt à des niveaux restrictifs réduira à terme l'inflation en freinant la demande. La décision de la BCE fait suite à des mesures similaires prises par les États-Unis et le Royaume-Uni cette semaine. Avec 2,5%, le taux d'intérêt européen reste nettement inférieur par rapport à ceux de la Fed et de la Banque d'Angleterre. L'ajustement des taux d'intérêt est l'un des principaux outils utilisés par les banques centrales pour lutter contre la hausse des prix à la consommation. Des prix qui se sont envolés depuis le début de l'année en raison notamment de la guerre menée par la Russie en Ukraine, mais aussi suite aux pénuries de matières premières liées à la pandémie. Le mouvement de contestation s'aggrave au Pérou. 9 jours après l'arrestation de l'ancien chef de l'État Pedro Castillo, de nouveaux affrontements ont fait 7 morts dans le sud du pays. Dans les rues, la mobilisation ne faiblit pas malgré l'état d'urgence décrété mercredi pour 30 jours. La répression policière est brutale. Depuis le 7 décembre, 15 personnes sont mortes dans des manifestations et 340 ont été blessées. Pour espérer sortir de cette crise politique, la présidente Dina Boluarte, ancienne vice-présidente de Pedro Castillo, a annoncé une nouvelle fois des élections anticipées qu'elle espère pouvoir organiser en décembre 2023 pour rester dans le cadre légal de la Constitution. Le 7 décembre, Pedro Castillo avait tenté de dissoudre le Parlement qui venait de voter à une large majorité sa destitution pour incapacité morale, une initiative qualifiée de tentative de coup d'État par ses adversaires politiques. L'ex-président de gauche radicale avait alors tenté de trouver refuge à l'ambassade mexicaine avant d'être arrêté. Démonstration de force de l'opposition en Turquie. Des milliers de personnes étaient réunies jeudi à Istanbul pour afficher leur soutien à Ekrem İmamoğlu. Le maire de la principale ville de Turquie a été condamné mercredi à 2 ans et 7 mois de prison et à une interdiction de mandat politique de même durée pour insulte à des responsables. Il a annoncé sa volonté de faire appel. Pour les soutiens d'Imamoglu, cette condamnation est un moyen pour Recep Tayyip Erdogan d'écarter son principal opposant en vue de l'élection présidentielle de juin 2023. Plus de 13 000 documents liés à l'assassinat du président américain Kennedy en 1963 ont été rendus publics jeudi. La Maison-Blanche a toutefois bloqué la publication de milliers d'autres, citant des inquiétudes concernant la sécurité nationale. Désormais, 97% des millions de pages du dossier sont accessibles. Des lots d'archives sur cette affaire avaient déjà été déclassifiés en 2021 et en 2017. L'assassinat du très populaire président américain a donné lieu à d'innombrables théories complotistes, rejetant les conclusions de la commission d'enquête dite Commission Warren. C'est l'impact d'une micrométéorite qui pourrait être à l'origine de cette fuite de liquide sur le vaisseau spatial Soyouz MS-22, arrimé à la Station spatiale internationale. Elle est survenue mercredi alors que 2 cosmonautes russes se préparaient à effectuer une sortie dans l'espace. Les agences spatiales russes et américaines travaillent actuellement pour évaluer la gravité de cette fuite et voir si le vaisseau pourra être utilisé pour un retour sur Terre dans quelques mois. Selon la NASA, les membres d'équipage à bord de l'ISS sont en sécurité et n'ont pas été mis en danger.